En ce jour de novembre 2024, nous sommes à la ferme de Couélé à Aller, où la mémoire fruitière des Pays de Vilaine élabore, comme chaque année, son traditionnel pommet. Dominique Chauvière, président de l'association, va nous en parler un petit peu plus et nous faire découvrir ce morceau du patrimoine rural français. Bonjour Dominique, pouvez-vous nous expliquer l'histoire du pommet? Alors, le pommet est une tradition extrêmement ancienne, au moins depuis le haut Moyen-Âge. C'est-à-dire que à cette époque, le sucre tel que nous le connaissons n'existait pas. Et les habitants de l'Europe, puisque c'est au niveau européen que ça se pratiquait, essayaient de conserver au moins, disons, des restes des fruits que leur donnait la nature. Et donc, on trouvait cette solution en les faisant cuire dans du jus de pomme ou dans du jus de raisin. Donc, suivant les secteurs, on arrivait à ce qu'on appelle du pommet ou du raisiné. Donc, cette tradition a été conservée, puis elle est un peu tombée dans les oubliettes, je dirais, au moment du 18e, 19e siècle, lorsque le sucre tel que nous le connaissons est apparu. Et il a été conservé dans quelques régions, justement, en Bretagne, dans le sud-ouest de la France, dans le Dijonnais, certainement dans d'autres pays aussi, mais sans que je puisse vous donner la liste exhaustive de toutes ces traditions conservées. Voilà, donc le but du pommet, c'est de mettre un maximum de fruits à la fin de l'automne, de les cuire de cette façon, de les conserver après une cuisson longue d'environ 24 heures. Et alors à l'origine, c'était stocké dans des pots de grès qui étaient remplis le plus ras possible, couverts ensuite d'une vessie de porc, et sur les bords de laquelle on mettait de l'alcool pour éviter les moisissures à l'intérieur. Ce qui permettait donc de conserver ce mélange de fruits compotés pendant une période assez longue, au moins jusqu'à Pâques, voire jusqu'à la Pentecôte dans certains coins, et suivant la cuisson qui avait été appliquée. Voilà, donc le pommet, c'est pas quelque chose de moderne, c'est quelque chose de très ancien, et qu'on essaye de conserver au niveau traditionnel. Merci. Et est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les fruits que vous avez utilisés pour la recette aujourd'hui et plus globalement également pour la recette de la mémoire fruitière? Alors, aujourd'hui, on n'avait pas de reste de prunes ou de pêche, donc elles sont absentes de notre compoté de pommet 2024. Par contre, on y a mis, outre le jus de pomme, on y a mis du coing, on y a mis de la nef, après épluchage bien sûr, on y a mis de la betterave rouge et de la poire, et on est en train d'y ajouter des quantités de pommes très importantes. Il faut, dans certaines régions, on pouvait même y ajouter de la betterave à sucre ou de la carotte, voire dans certains autres secteurs, ils y ajoutaient des morceaux de noix ou de noisettes. Très bien. Merci beaucoup Dominique. Bonne cuisson à vous. Eh bien, merci et à bientôt pour la dégustation. Merci. Tout aussi important que la préservation des fruits, c'est également un événement social qui permettait à tout un village de se retrouver pour l'élaboration du pommet. La mémoire fruitière des Pays de Vilaine, de par son action, perpétue cette tradition culinaire et sociale pour le plus grand plaisir des curieux qui pourront retrouver les pots sur les futures expositions de l'association ainsi que lors des stages liés à la création et l'entretien des vergers que propose la mémoire fruitière tout au long de l'année.